Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Nous commençons par Washington, où l'ex-directeur du FBI James Comey a provoqué une déflagration politique mercredi en déclarant que Donald Trump lui avait personnellement demandé d'enterrer une enquête sur l'un de ses proches, dans la vaste affaire des ingérences russes aux États-Unis. Si les démocrates ont immédiatement dénoncé le franchissement d'une ligne rouge par le président, ouvrant pour certains la voie à une procédure de destitution, de nombreux républicains serraient au contraire les rangs, soulignant que l'ancien grand policier, au-delà de son trouble, s'était gardé de dénoncer aucun délit. Selon James Comey, cette requête concernait toute investigation relative aux fausses déclarations de M. Flynn concernant ses conversations avec l'ambassadeur russe en décembre, et non l'enquête plus large sur l'éventuelle collusion entre la Russie et la campagne du républicain. Toujours aux États-Unis, où la NASA a dévoilé ce mercredi sa dernière sélection de candidats astronautes lors d'une cérémonie au Centre spatial Johnson à Houston, au Texas. 7 hommes et 5 femmes, dont certains pourraient être les premiers à aller sur Mars. Sélectionnés parmi plus de 18 300 aspirants, ces futurs astronautes comptent un médecin, un chirurgien, 2 géologues, un océanographe, un professeur d'ingénierie électrique, un cadre supérieur de la firme SpaceX, 4 anciens pilotes d'essai et aussi un ingénieur nucléaire. Ils suivront donc 2 années de formation intensive afin de pouvoir être qualifiés pour de futures missions et rejoindre le corps des 44 astronautes actuellement actifs. Les 12 futurs astronautes pourraient effectuer des missions dans la station spatiale internationale et à bord des nouveaux vaisseaux commerciaux de SpaceX et de Boeing devant voler fin 2018 ou début 2019. Partons au Canada et sa défense nationale. Le Canada ajoutera des centaines de membres à ses forces spéciales d'élite, mènera des offensives contre les cyberattaques et déploiera des drones armés sur des champs de bataille à l'international dans le cadre de sa réponse militaire aux nouvelles menaces mondiales à la sécurité. La nouvelle politique de défense dévoilée mercredi identifie une large série de menaces transfrontalières, incluant la zone grise de la guerre hybride, le terrorisme plus présent que jamais et les changements climatiques. La nouvelle politique anticipe que certaines opérations militaires du Canada incluront des cyberattaques et des frappes de drones sanctionnées par le gouvernement contre des menaces étrangères et un rôle accru des forces spéciales dans les missions outre-mer. La politique en matière de défense indique que cette approche moderne des missions de combat respectera les lois canadiennes et internationales. La Corée du Nord a procédé jeudi à une série de tirs de ce qui semble être des missiles sol-mer depuis un lieu situé non loin de Wonsan, ville côtière de l'est du pays, a annoncé le ministre sud-coréen de la Défense dans un contexte de tension sur la péninsule et en violation des résolutions de l'ONU. Il s'agit du 4e tir nord-coréen en moins de 5 semaines, alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à Pyongyang de poursuivre ses programmes balistiques et nucléaires et que Washington menace le pays d'une intervention militaire. Fin mai, Washington a annoncé avoir testé avec succès pour la première fois l'interception d'un missile balistique intercontinental envoyant un message à la Corée du Nord qui cherche à se doter de cette arme nucléaire de longue portée. Nous terminerons en France, plus exactement à Paris, où l'auteur de l'attaque au marteau d'un policier devant Notre-Dame de Paris a été interrogé mercredi par les enquêteurs qui tentent de comprendre comment cet universitaire algérien de 40 ans, inconnu des services de renseignement, est passé à l'acte. L'homme, porteur de papiers au nom de Farid, né en Algérie en 1977, a commencé à être entendu par les enquêteurs depuis l'hôpital où il est soigné et où il avait été placé en garde à vue mercredi matin après avoir été blessé à une cuisse par des tirs de riposte d'un collègue du policier agressé, a indiqué une source proche de l'enquête. Les policiers ont retrouvé dans l'appartement qu'il louait dans la banlieue de Paris une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'organisation djihadiste État islamique, selon une source proche de l'enquête. Le policier agressé, âgé de 22 ans, a été blessé sans gravité, selon ses propres dires, et est sorti de l'hôpital.
Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.